Dans l'anime Naruto, il y a beaucoup de fillers. Et c'est souvent vu d'un mauvais œil. En mode, c'est un défaut. Mais pour nous, les fans de Naruto de l'époque, allez, juste pour le kiff, on se le relance le générique. Action, originalité, humour, la version non censurée et intégrale de Naruto squatte votre ordinaire et le transforme en rendez-vous culte grâce à Game One. Demain, Naruto va faire de vous des élèves destinés à devenir de grands ninjas. Naruto, c'est demain à 18 h. Game One, la chaîne de la génération. Et moine, les souvenirs, qu'est-ce que c'était incroyable. C'était un plaisir de fou de voir autant de fillers de Naruto. Quand t'aimes beaucoup une œuvre, même si c'est pas très qualitatif les hors-série, ça nous faisait toujours plaisir d'avoir des fillers. Et dans cette vidéo, nous allons parler de l'arc filler du village caché de l'étoile, qui se déroule de l'épisode 178 à l'épisode 183. Bien sûr, tous les extraits seront en français. Et du coup, on commence avec l'épisode 178 de Naruto. Déjà, ça commence par l'opening. 集めてみたいな波の先伝って彼方へかけてく覚悟は決まってる道は遠くても描いた未来へ続いてる時が僕らをせかして鼓動がスピード上げてた Et y a quoi à dire avec cet opening qui est juste absolu de cinéma, hein. Déjà, tu vois cet opening, tu sais que l'épisode ça va être légendaire, tu sais que tu vas être posé tranquille devant ta télé, tu vas bien manger. Du coup, après l'opening, l'épisode commence par une étoile filante, c'était il y a 200 ans, l'étoile filante atterrit, forme un gros cratère, explose. Bah déjà, si je peux dire quelque chose sur l'intro, qu'est-ce que c'est moche. Oh là là, on dirait des cinématiques de PS2. Ouais, c'est un filler, ça... Pas très important, mais... Oh là là, l'animation, on est loin du Footable avec Demon Slayer ou de Mappa avec Jujutsu Kaisen. Mais du coup, pour se recentrer plus sur l'histoire, alors c'est Tsunade qui reçoit une missive d'un pigeon voyageur. Dessus, c'est une mission pour protéger la météorite du village caché de l'étoile. Du coup, Tsunade, elle envoie Neji comme chef d'équipe avec Rock Lee et Tenten. Sakura, elle explique l'histoire à Naruto. Naruto qui se rajoute. Il achète des pâtisseries à Tsunade pour se rajouter dans l'équipe. Et du coup, ça commence comme ça. Du coup, Naruto, une fois avoir rejoint l'équipe de Neji, Lee et Tenten, il part en avance, parce qu'il n'écoute pas les consignes de Neji, logique. Il arrive face à un cratère, mais avec des trous remplis de gaz toxiques, et il se fait attaquer par un ninja inconnu. Il commence à se battre, et en fait, le ninja qui l'a attaqué, c'était Sumaru, un des, un des ninjas du village caché de l'étoile. Sumaru invite l'équipe de Konoha dans la tour du Oshigeke. Oui, il y a un Oshigeke, on savait pas, mais même pas, c'est le remplaçant du Oshigeke. Oui, parce qu'en plus qu'il n'existe pas, c'est son remplaçant. Il explique que oui, grâce au météore, le village va pouvoir se développer, les autres villages nous l'envient, avec cette force, on va devenir très fort. En gros, il veut juste développer son pays. Et comme de par hasard, bien sûr, la météorite s'est fait voler. Mais du coup, oui, hein, pour affronter ce ninja inconnu, c'est un Naruto d'y aller. Naruto qui se retrouve à 1 contre 1. Pour rappel, c'est un Naruto qui s'est déjà battu contre Sasuke à la vallée de la faim. Donc c'est un Naruto fort. Il maîtrise des attaques comme le Rasengan et tout. Qu'est-ce qu'il utilise comme technique? Le lancer de clone. Ça, c'est ce que tu crois, mais il n'en est rien puisque j'ai trouvé ton point faible. Pendant le court instant où tu concentres ton chakra, tu ne bouges pas d'un pouce. En avant, le lancer du clone. Ouais, le lancer de clone. Je savais même pas que cette attaque elle existait. On dirait l'attaque dans Naruto Storm 1 là. Il jette des clones. Oui, parce qu'au final, ce Sgeg, il jette son vrai corps. Donc pourquoi faire le lancer du clone? C'est pour jeter ton vrai corps. Et après ça, bah, l'ennemi s'enfuit. Et c'est la fin de l'épisode. Et ensuite, Naruto et les ninjas de Konoha arrivent à retrouver le ninja masqué. Ah, Naruto arrive à battre le ninja masqué avec une super attaque de multiclonage suivie d'une transformation en pierre. Il lui met un uppercut en mode Neji dans l'examen de Chunin. Il arrive à le mettre KO. Il se fait trahir par le
Hoshigeki, Naruto apprend que le ninja masqué était en fait Natsushi, la mère de Sumaru, et qu'elle avait simulé sa mort pour protéger le village et arrêter cet entraînement avec la météorite. Le Hoshigaki, il prend Sumaru en otage. Du coup, il arrive à récupérer la météorite. Après, la mère, je sais pas, elle est conne. Elle se dit, je vais récupérer la météorite, mais en fait, non, c'est un piège. Elle se prend des kunai dans le dos. Elle va mourir. Naruto, accompagné des ninjas de Konoha et des petits du village, ils arrivent dans la maison. De toute façon, le village, c'est un cratère. Je sais même pas pourquoi il dit que c'est un village. C'est un cratère avec une maison. Mais vas-y, on va dire qu'ils arrivent au point de bagarre. L'autre, je sais pas, il se prend pour Omega Shenron. Le Shigeki, il prend la météorite, il se l'implante dans le cœur. Il commence à avoir une nouvelle coupe de cheveux en mode Super Saiyan. Il envoie Dragon. Il dit, ouais, en vrai, je vais choquer tout le monde. C'est bon, je m'en fous du village. Naruto, il essaye de faire un Rasengan. Il flop. Son Neji Tenten et Rock Lee servent à rien. C'est un filaire, faut pas arriver. Naruto à terre. Il a la petite berceuse qui se lance. Le Natsushi Bushi qui se lance. Le petit moment shonen épique. La daronne qui le soulève avec les ailes. Naruto multiclonage. Il lui pose un grand Rasengan, il explose le truc. Mais du coup, de retour à Konoha, une fois qu'ils ont détruit la météorite, et Tsunade, elle est pas contente parce qu'ils l'ont détruit et leur mission c'était de la protéger. Du coup, ils ont échoué à leur mission. J'en connais un, il serait suicidé pour moins que ça, croyez-moi. Du coup, c'est pas un filler, c'est pas un hors-série incroyable, mais il est assez marquant, surtout par rapport à la musique là, et surtout par rapport à la berceuse Douce étoile d'été. Et quand tu regardes petit, c'est marquant. Et ces fillers, c'était plutôt sombre, c'était plutôt pas mal. Et je vous invite à aller le voir, hein. Et aussi à me dire lesquels sont les meilleurs d'après vous, des hors-série de Naruto ou de n'importe quoi, même de DBZ, hein, quand Piccolo et Son Goku ils passent le permis aussi, ça c'était marrant. Et n'hésitez pas à me dire, hein.